Bienvenue sur Pause Matinale et très content de prendre un temps avec vous à nouveau avec cette capsule de fin de semaine sur notre thématique, l'évangile de Marc. Et aujourd'hui, nous allons parler de se détourner de ce qui est ancien. Lisons ensemble de ce que dit l'évangile de Marc au chapitre 2, versets 21 et 22. Personne, continua-t-il, ne va raccommoder un vieux manteau en y recousant un morceau de tissu neuf et non foulé. Sinon, la pièce rapportée en se rétrécissant tire sur la vieille étoffe et en arrache une partie. Finalement, la déchirure serait pire qu'avant. De même, personne ne verse du mou qui fermente encore dans de vieilles outres. Sinon, le vin nouveau les fait éclater, et l'un comme l'autre seront perdus. Non, pour du vin nouveau, il faut des outres neuves. Il est intéressant de s'arrêter quelques instants sur ce que Jésus enseigne à ses disciples à ce moment-là. Alors que les hommes religieux présents qui étaient en discussion avec Jésus sur la pratique du jeûne vont réagir parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi les disciples de Jésus ne pratiquent pas la loi judaïque dans leur quotidien d'une manière scrupuleuse. Ils ne comprennent pas pourquoi les disciples de Jésus ne pratiquent pas le jeûne d'une certaine manière comme le prescrit la loi alors qu'ils se disent disciples de Jésus. Comme quoi, l'habit religieux est relativement tenace dans le cœur de beaucoup. Combien la tradition est tenace face à la vie abondante que Christ veut déverser dans un cœur. C'est avec une certaine habileté que Jésus va répondre et va amener ces pharisiens à entrer dans une réflexion personnelle et une réflexion profonde. Il va amener le cœur de ces hommes à réfléchir sur la comparaison entre la pratique religieuse, telle un vieil habit ou de vieilles outres, à cette vie que Christ veut déverser dans leur cœur. Personne ne raccommodera une pièce d'un habit neuf sur un habit qui a déjà bien vécu. La fragilité de ce tissu qui a vieilli ne supporterait pas la pièce qui est rapportée. Lorsque l'habit passerait au lavage, la pièce neuve va rétrécir et en rétrécissant va arracher et endommager le vieil habit. Et en fin de compte, le vieil habit comme la pièce rapportée serait perdu. La même comparaison est faite avec le vin nouveau qui serait versé dans de vieilles outres. La fragilité des outres plus anciennes ne pourrait résister à la fermentation du mou qui conduirait alors celle-ci à un brisement assuré. La conséquence serait que le vase serait brisé, serait perdu et le vin nouveau serait perdu également. Tout ce qui est ancien est-il mauvais? Certains ont tendance parfois à rejeter tout en bloc, à remettre tout en arrière parce que ce qui est ancien, dans leur esprit, est forcément mauvais. Mais ce n'est pas ce que Jésus semble en tout cas vouloir dire ici, car il évoque quoi? Jésus évoque ici la pratique de la loi mosaïque. Il évoque la pratique d'une loi rigide et rigoureuse, et non la pratique de certaines choses anciennes, telles que les choses qui sont d'ordre culturel. Jésus parle ici donc d'anciens préceptes. Il parle de la loi dans son ensemble et de toutes les traditions que les pharisiens observaient et qui ne pouvaient être associées à une vie nouvelle, à celle qui venait de Jésus, à celle que Christ voulait déverser dans leur cœur. Cette vie renouvelée en Christ, cette vie nouvelle que Christ veut déverser dans des vies, ne peut être contenue dans des outres anciennes qui désirent garder peut-être certaines pratiques religieuses du passé. Vous savez que l'extérieur du croyant est appelé à revêtir un homme nouveau. L'extérieur du croyant n'est-il pas appelé à revêtir un homme nouveau? Avoir un cœur renouvelé. J'aime à dire souvent que l'extérieur de nos vies est transformé lorsque le cœur est lui-même transformé et régénéré. Si le cœur n'est pas transformé par cette vie nouvelle, l'extérieur ne changera pas, même si on y met un bel habit. Ce qui fait que l'extérieur peut être transformé, c'est lorsque le cœur lui-même est régénéré. Et Paul dit dans Romains chapitre 7, verset 6, mais maintenant nous avons été soustraits au pouvoir de la loi. Oui, le tyran n'a pu retenir ses esclaves. La mort nous a fait sortir de la prison où la loi nous gardait captifs. À présent, nous possédons une nouvelle vie. Nous sommes libres de servir Dieu et nous le servons non plus sous le régime périmé du code légal, en étant assujettis à des prescriptions écrites, mais d'une manière spirituelle avec les forces que nous donne l'Esprit du Christ en nous. Lorsque nous venons à Christ, notre esprit est alors renouvelé
et nous devenons libres, libres de notre ancienne manière de vivre, libres de tout ce qui nous tenait dans l'esclavage, libres de tout ce qui nous tenait prisonniers dans le naturel comme dans le spirituel. Notre cœur n'est-il pas appelé à vivre en Christ cette liberté, à vivre non pas sous le régime de la loi légale, sous les régimes des choses anciennes, mais n'est-il pas appelé à se soumettre aux vérités révélées par l'Esprit, celle qui va nous conduire à une vie nouvelle, celle qui va nous conduire dans une vie de liberté, parce que la parole de Dieu nous dit que là où est l'Esprit, là est la liberté. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient dans notre cœur, nous rend libres, libres de tout ce qui pouvait nous empêcher d'avancer dans la foi avec Dieu. Si votre habit est celui d'une religion, alors changez vite d'habit. La religion n'a jamais transformé quelqu'un, la religion n'a jamais sauvé une personne. Car en aucun cas le désir de Dieu est de vous voir revêtir un habit religieux pour entrer en communion avec lui. Ce qui va faire que votre vie va pouvoir se développer, que votre vie va pouvoir s'épanouir dans la foi, c'est lorsque votre cœur est pleinement régénéré et renouvelé par la puissance du Saint-Esprit. Si votre cœur n'a pas été transformé par la puissance de l'amour de Dieu, alors j'aimerais vous inviter, vous qui regardez cette vidéo, à laisser Dieu venir toucher votre cœur. Il pourra alors déverser dans votre vie la plénitude de sa vie, la plénitude de sa grâce, celle qui va vous amener à vivre une vie d'épanouissement déjà ici-bas, à vivre quelque chose de nouveau et quelque chose de puissant qui va vous apporter la paix, va vous apporter la joie, qui va vous apporter de l'assurance dans ce que vous faites. Jésus, quelque part, invite à ceci, à se détourner de ce qui est ancien. Détournez-vous de tous les raisonnements anciens et adoptez les raisonnements qui viennent de Dieu. Deuxièmement, portez-vous vers ce qui est en avant. Je crois que notre marche doit être une marche de progression. On ne peut pas avancer si nous avons constamment les regards en arrière, mais portez-vous vers ce qui est en avant. Le meilleur est devant, il ne se retrouvera jamais derrière vous. Fixez les regards sur celui qui détient la clé face à vos difficultés. Ne fixez pas vos regards sur la difficulté, mais fixez vos regards sur celui qui a la clé pour agir et répondre face à vos difficultés. Avancez avec confiance sur le chemin que Christ trace dans votre vie. Oui, il y a un chemin que Dieu a tracé pour vous. Il y a un chemin sur lequel Christ vous a précédé. Il vous ouvre la voie pour que vous puissiez avancer dans les projets qu'il a prévus dans votre vie et laisser le Saint-Esprit vous guider pas après pas. Il y a des choses meilleures qui sont en Christ et elles sont pour vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt sur Pause Matinale et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager en cliquant sur partager, en partageant cette vidéo sur les différents réseaux sociaux, à la communiquer à vos amis. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo si celle-ci vous a plu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.